Salut, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec Fleur du modèle Carla de Nathalie Moisselet. Pour rappel, je viens tout juste de lui donner son bain et on va tout de suite la sécher et s'occuper d'elle. Je commence d'abord par prendre une serviette en microfibre très douce et je ne fais que tapoter, je ne frotte surtout jamais. Que ce soit au niveau du corps ou au niveau des cheveux, il ne faut surtout pas frotter, il faut simplement tapoter. Comme d'habitude, on essaye d'oublier aucun pli et de le faire soigneusement. Il faut surtout que le bébé soit bien sec. L'intérieur des oreilles, les narines, la bouche, les yeux, en dessous des bras. Je retourne le bébé et je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que notre petit bébé est bien sec, on va pouvoir la coiffer. Et je vais prendre la petite brosse à dents en bambou que j'avais eue avec cannelle si vous vous en souvenez. Et je vais brosser ses cheveux très délicatement surtout. Je fais encore une fois bien attention de ne pas tirer. Je suis simplement le sens de l'implantation des cheveux. Et j'essaye surtout de leur faire prendre une forme qui soit très naturelle. Maintenant, je vais faire l'arrière, bien sûr. Exactement de la même façon. Elle a vraiment un très joli routing, c'est ce que j'aime beaucoup chez ce bébé. Normalement, je n'aime pas trop lorsqu'un mini a un routing, c'est bizarre, mais je trouve que ça n'est pas très joli. Mais Nathalie Moisselet fait des routings magnifiques. Et à chaque fois, lorsque j'adopte l'un de ces mini, je préfère qu'il ait un routing. Par contre, par exemple, les bébés de Jenny Lee, les mini, je les trouve vraiment bizarres avec des cheveux. Je préfère qu'ils n'aient pas de cheveux. Vous voyez, ça dépend peut-être aussi parfois de la sculpture. Voilà, je crois qu'on en a terminé avec ses cheveux. Je vais mettre une petite touche finale. Et là, je pense qu'elle est parfaite. Maintenant, bien sûr, on va l'habiller ensemble. Je ne pense pas qu'elle ait besoin de talc. Je ne sais même pas si c'est conseillé de mettre du talc sur les bébés de Nathalie. En tout cas, on ne va pas en mettre. Je vais lui passer sa petite couche en tissu de couleur rose pâle avec une très grosse épingle à nourrice. Super mignonne. Voilà, maintenant que la couche est mise, on va pouvoir lui passer sa tenue du jour. Il s'agit de la petite tenue rose qu'on avait reçue avec elle. Je vous remettrai le nom de la couturière en barre de description, bien sûr. Nous avons donc un petit haut à manches courtes avec des volants de couleur rose pâle avec des petites étoiles toutes pailletées. Il y a un bouton à l'arrière. Et pour aller avec ça, on a un bloomer irisé de couleur rose pâle aussi, un petit peu vieux rose. Et bien sûr, un petit bandeau exactement comme le petit haut. Et je vais commencer par lui mettre le bloomer. Je profite de ce petit moment pour vous dire que Fleur est à l'adoption. Il s'agit donc du modèle Carla de Nathalie Moisselet qui mesure 30 cm. C'est un bébé qui est très doux, que j'aime beaucoup. Il a donc un routing, les yeux fermés. Et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. J'espère qu'elle trouvera très vite sa nouvelle maman. Voilà déjà la première partie de la tenue est mise. On continue bien sûr avec le petit haut.
J'adore sa petite frimousse endormie comme ça, elle est vraiment super jolie. C'est un modèle que j'aime énormément. Je referme le bouton à l'arrière. Qu'est-ce qu'elle est mignonne quand même cette petite fille. Ça me fait toujours un pincement au cœur de mettre mes bébés à l'adoption, mais parfois j'ai pas le choix, comme je vous le dis à chaque fois, j'ai pas assez d'espace. Parfois aussi j'ai besoin d'argent, tout simplement pour en adopter d'autres, pour pouvoir vous en présenter d'autres aussi. C'est vrai que c'est un petit peu un cercle vicieux parce que j'ai tout le temps ça en tête, de vous présenter toujours de nouveaux bébés. Mais là je pense que ma collection va quand même se stabiliser et qu'on va pouvoir rester avec les mêmes bébés un certain temps. Et j'espère que vous apprécierez tout simplement de voir des vidéos de change, des vidéos explicatives ou des vidéos même de démonstration, comment mettre en scène les bébés. Maintenant, on lui met son petit bandeau pour terminer la tenue. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me le dire si jamais vous préférez que j'ai une collection stable et que l'on fasse des changes, ou si vous préférez que j'ai à chaque fois de nouveaux bébés et que je vous fasse à chaque fois de nouvelles présentations. N'hésitez pas à me l'écrire, j'ai hâte de connaître vos préférences. Voilà, la tenue est à présent terminée, elle est magnifique. Je trouve qu'elle lui va très très bien, le rose ça la met très en valeur, c'est extrêmement doux, je trouve que c'est la tenue qui lui va le mieux finalement de toutes les tenues que j'ai reçues avec elle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant que notre petite fleur est toute prête, je voudrais vous montrer quelques petites poses qu'on peut faire prendre à un mini bébé en silicone sans armature. C'est vrai que Fleur a une position très tendue, ses bras, ses jambes sont tendus, il n'y a absolument aucun pli. Et ça peut donc être un petit peu plus compliqué de lui faire prendre des poses. Elle a une pose qui est très naturelle, elle se met très naturellement comme ça sur le dos dans sa position tendue. Et je pense que la meilleure solution dans ces cas-là, c'est tout simplement de garder le bébé dans les mains. Ou alors il y a aussi une autre solution, c'est d'essayer de coincer les bras ou les jambes pour qu'ils restent en place. Par exemple, là je la mets sur le côté avec son petit bras en dessous de son visage et j'essaye vraiment de maintenir cette position. Et vous voyez, étant donné que le bras est coincé en dessous d'elle, eh bien ça reste en place en principe, ou en tout cas au moins le temps de faire une photo. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué au niveau des jambes notamment. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça peut être très bien de faire des photos avec le bébé dans les mains pour maintenir les positions. Je vais vous montrer un petit peu quelle sorte de position on peut lui faire prendre. Vous voyez que ça a l'air très naturel, on ne se rend pas forcément compte que c'est maintenu avec les mains. Et c'est surtout très très mignon parce qu'en plus on peut se rendre compte de sa taille. Voilà, donc moi ce que j'aime bien faire avec Fleur, c'est lui relever les bras comme ceci. Bien sûr, il faut être très délicat, faire bien attention de ne pas abîmer le silicone et de ne jamais tirer dessus. Mais un petit bras comme ça, près de son visage, un autre près de sa bouche, de côté. Après sur le ventre c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle ne bouge pas du tout la tête, je ne peux pas vraiment lui tourner, elle est assez figée. Mais on peut essayer quand même de faire une petite photo un petit peu mignonne. Surtout qu'elle a un routing, ça peut être très joli comme ça, de dos. J'essaye de maintenir sa tête un petit peu sur le côté, mais vraiment il faut pas trop insister. Mais je pense qu'il y a quand même de quoi faire et des jolies petites poses à trouver, très naturelles et très mignonnes pour ce bébé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je la trouve très mignonne. Plus je la regarde, plus je la trouve belle. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur pour tout votre soutien comme d'habitude. Je vous laisse avec quelques photos de Fleur et un plan rapproché. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!